Hola a todos, ¿cómo estás? Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Bon, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler des joueurs argentins passés par l'Olympique de Marseille, depuis les premiers en 1950 jusque ceux en 1980. Je vais vous faire la vidéo en deux parties parce que sinon elle va être trop longue. Et en deuxième partie, il y aura tous les Argentins après 1980. Voilà, donc tu as vu, j'ai essayé de me mettre un petit peu aux couleurs. J'ai mis un maillot de l'OM qui s'apparente le plus à celui de l'Argentine. Et puis j'ai cette casquette Argentina, tu sais que j'aime bien les casquettes moi. Et puis celle-là, je la trouvais jolie. Alors je les vois arriver, tous les haters, là, les... Oh, là, une casquette de l'Argentine, c'est un footix. C'est une casquette de l'Argentine, papa, c'est pas une casquette de Boca Junior ou de River Plate. Donc, terminaresque, tu vois, fin du débat. Alors, les Argentins à l'OM, il y en a eu 22, de 1950 à aujourd'hui. Donc, je vais vous les présenter un par un. Donc, il va y en avoir 9 dans cette vidéo et il y en aura 13, évidemment, dans la vidéo en seconde partie, plus un petit bonus avec Marcelo Bielsa, seul entraîneur argentin de l'Olympique de Marseille. Allez, c'est parti. Bien évidemment, il a fallu que je fasse des recherches, surtout pour les joueurs les plus anciens. Je me suis appuyé sur deux sites web, deux bons sites web. Le site OM Passion et om1899.com. Donc je salue ces deux sites qui sont très bien tenus et qui étaient une grande source d'informations. Avant de commencer, petite parenthèse très rapide, au moment où je vais te poster cette vidéo, certainement que, comme tu as pu le voir en regardant mes publications sur ma page YouTube et Instagram, AZ va sortir une vidéo clash sur Frankie Foot, moi et d'autres youtubeurs, et même un youtubeur parisien. Comme je vous ai dit, je vous invite fortement à ne pas aller la voir, à ne pas commenter, même, voilà, je vous incite même pas à la haine, je vous dis clairement de ne pas aller commenter, de ne pas mettre de dislike, rien faire, ne lui donner aucune importance. Ce mec-là vit avec les vues, avec l'interaction sur ses chaînes, sur ses vidéos, pardon, et le fait d'aller commenter ou de mettre même un dislike, c'est bon pour son référencement. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, moi j'irai la voir parce que ça me concerne. Et si vraiment il y a des choses qui sont très graves qu'il a dites, qui sont mensongères ou diffamatoires, vous me connaissez, je le recadrerai à ma manière. Maintenant, si ça l'amuse d'aller raconter encore des choses, de vouloir se défendre, parce que visiblement ma vidéo lui a fait très très mal quand je l'ai affichée en tant que footix, etc. Donc voilà, finalement, il voulait pas répondre, et puis finalement il répond à moi, et puis il fait un package avec d'autres youtubeurs. Comme je vous dis, n'allez pas sur sa vidéo, c'est tout ce qu'il cherche, et en fait il veut faire du buzz à travers nous. Forcément, il n'y avait pas de match de Ligue 1 cette semaine, il n'a pas pu faire sa sardine partie de merde, il a besoin de vues, sa chaîne est en perdition, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, faites-moi plaisir, n'y allez pas. Fin de la parenthèse. Bon, alors j'ai pris des notes, hein. J'ai pas appris tout par cœur, donc de temps en temps, vous verrez, je lirai un peu, mais je vais vous présenter les joueurs quand même à chaque fois un par un et du mieux possible. Alors le premier, Roberto Alarcón, né en 1924 à Buenos Aires, comme on dit. C'était un attaquant, il venait du Genoa en 1950, transféré à l'Olympique de Marseille. Il est resté chez nous jusqu'en 53, donc 3 saisons, 49 matchs, 12 buts. Bon, c'est pas un énorme ratio, hein. Il est arrivé à 26 ans, donc un joueur ni trop jeune ni trop vieux, tu vois, hein, en plein milieu de carrière. Puis après, il est parti à l'América FC au Brésil. Ensuite, on a eu José Héctor Rial Laguia, né en 1928 à Pergamino, décédé malheureusement en 91. Milieu de terrain, il venait de l'Espagnol de Barcelone. Il a signé à l'Olympique de Marseille en 1962. Il a joué qu'une seule saison. Il a fini sa carrière à 34 ans chez nous. Il a joué en Argentine, en Uruguay, un petit peu au Chili. Il a joué surtout au Real de Madrid, le grand Real de Madrid des années 50. Il a gagné 4 C1 avec le Real Madrid. 21 matchs chez nous, 0 but. Mais voilà, une grande star qui est passée par l'Olympique de Marseille cette saison-là. Robert Trabat, né en 1940 au Maroc, à Mohamedia, donc avec la double nationalité argentino-marocaine. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, voilà. Il est arrivé chez nous en 1964, à 24 ans. Il n'a joué que 3 matchs, on était en D2 à ce moment-là. Bon, aucun fait marquant, 3 petits matchs. 0 but pour un attaquant. Ensuite, il a joué à Bordeaux, à Lyon, à Bastia, à Mohamedia, donc au Maroc. Et il a fini sa carrière à Béziers. Voilà, rien à dire de plus. Gauthier Orlando, né en 1934 à Bolivar, milieu de terrain en provenance de Lille. Il est arrivé chez nous en 1965 à l'âge de 31 ans. Il est resté qu'une saison. Milieu de terrain, il a joué 30 matchs pour 2 buts. On était en Ligue 2 aussi à ce moment-là, vice-champion de Ligue 2. Il est ensuite parti à Aix-en-Provence l'année suivante. Alfonso Adolfo Troisi, né en 1954 à Buenos Aires. Il venait en provenance de Chacarita Junior en Argentine.
Il arrive en 1975, donc à l'âge de 20 ans, 21 ans, attaquant, 9 matchs, un petit but. Cette année, on finit deuxième de Ligue 1. Il est ensuite parti à Montpellier en 1975, donc il est resté qu'une saison. Son surnom, le Météore ou Charles. Et j'ai vu l'ensemble de sa carrière, c'est 136 matchs en tout, c'est pas énorme. 20 buts seulement pour un attaquant, voilà, pas une énorme carrière footballistique. Raúl Noguez, né en 1952 à Florida en Argentine, milieu de terrain en provenance de Lille, comme un des joueurs précédents que j'ai cités. Il est venu chez nous en 74, à l'âge de 22 ans. Il est reparti en 77 à Monaco. Il a joué aussi à Chacarita Junior, comme le joueur que j'ai cité juste précédemment. Puis après, il est allé à Monaco, Nice, Saint-Etienne, Racing Club, puis en Suisse. Il a fini deuxième de Ligue 1 chez nous en 75 et vainqueur de la Coupe de France 76. Un bon passage chez nous avec une Coupe de France remportée. Hector Casimiro Yazalde, né en 1946, surnom Chirola, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Alors pour les plus anciens, moi je le connaissais que de nom, mais ceux qui l'ont vu jouer dans les années 70, c'était un très bon attaquant, très bon attaquant de niveau international, décédé malheureusement en 1997, qui a fait les beaux jours du Sporting Portugal, le Sporting Lisbonne aussi on peut dire. Il est arrivé chez nous à 29 ans, en 1975, 44 matchs, 23 buts en 2 saisons, c'est quand même un beau ratio, c'est pas mal. En 76, il remporte également la Coupe de France. Il est parti en 77 au Newell's Boys en Argentine. Il aura été champion d'Argentine, champion du Portugal, 104 matchs, 104 buts au Sporting Portugal. Soulier d'or européen en 74, très belle carrière de ce joueur, Yazalde, qui a fait un très bon passage chez nous. D'ailleurs, on peut dire, je crois, un des meilleurs attaquants argentins que l'OM ait eu. Noberto Alonso, né en 1953 à Vicente Lopez, surnom El Beto. Pourquoi numéro 10 attaquant, il venait de River Plate. Très jeune, il arrive à Marseille en 76, à 23 ans. 20 matchs, 4 buts, reparti en 77 à River Plate, une petite saison chez nous. Champion du monde 78, plusieurs fois champion d'Argentine, vainqueur de la Ligue des champions d'Amérique du Sud et de la Coupe intercontinentale. De ce que j'ai lu, il arrivait trop jeune chez nous et mal acclimaté, mais c'était quand même un très bon joueur au vu de son palmarès. Oscar Flores, né en 1955 à Vitesse Lopez, défenseur, 23 matchs chez nous quand l'OM était en Ligue 2 en 1980. Bon, 0 but, il arrive à 25 ans, donc un âge, comme je dis, ni trop jeune ni trop vieux, le bon âge. Il venait du Rayo Vallecano. Il a fait moins d'une saison parce qu'au mois d'avril, il a fait partie de la vague de joueurs licenciés par l'OM à cause de problèmes financiers. Le club était dans le gouffre et c'est les Minots, pour les plus anciens qui savent, l'équipe des Minots qui a sauvé l'OM d'une descente de Ligue 2 en National, enfin en 3e division. C'est les Minots qui ont assuré l'intérim les 6 derniers matchs en n'en perdant aucun et ils en ont gagné au moins 3 sur 6, je crois. Il est parti ensuite à Martigues, finir sa carrière. Voilà pour la première partie, les 9 joueurs argentins qui ont joué à l'OM. Certaines réussites, d'autres pas du tout. Des très bons qui ont fait des très belles carrières avant de venir chez nous et même après. On a eu quand même des très bons joueurs et puis on a eu des joueurs qui sont passés complètement dans l'anonymat. Voilà. De 1980 à 1999, il n'y a eu aucun Argentin à l'Olympique de Marseille. Sous l'ère Tapie, aucun Argentin. Le seul Argentin que M. Tapie voulait, c'était Diego Maradona. En 89, des approches avaient été faites avec le joueur. Hidalgo était parti le voir à Naples. Maradona était chaud pour venir. La vie à Naples ne lui convenait plus, sa maison ne lui convenait plus. Marseille lui proposait une énorme villa à Cassis avec jardin, tout ça, tout ce que tu veux. Bon, moi je pense que des contacts il y a eu. Le président de Naples de l'époque était gourmand. Il voulait l'équivalent de 12 millions d'euros. À l'époque c'était énorme. Quand tu sais que le plus gros transfert de l'époque c'était Gullit de Eindhoven au Milan AC pour l'équivalent de 7 millions d'euros, donc c'est presque le double. Et puis il y avait, je pense, aussi une pression du milieu napolitain sur le club et sur le joueur pour pas qu'il quitte le Napoli. Donc malheureusement, ça s'est pas fait. Ça aurait été énorme d'avoir Maradona à l'OM dans un vélodrome bouillant en Coupe d'Europe. Bon, on a fait sans lui, on avait quand même Enzo Francescoli qui était uruguayen, qui a joué avec Guadel, Papin. Malheureusement, on a perdu une finale. Après l'histoire, vous la connaissez, on en a gagné une. Mais Maradona à l'OM serait eu de la gueule quand même, franchement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette première partie des joueurs argentins de l'Olympique de Marseille. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a un petit peu instruit. Moi, j'ai appris des choses, je t'avoue qu'il y a des joueurs que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait quelques recherches. Je remercie donc encore les 2 sites sur lesquels je me suis appuyé. OM Passion, je vous mets d'ailleurs leur photo du site ici, et om1899.com, voilà, tout, et un petit peu Wikipédia aussi, qui m'ont permis de retrouver un peu les infos de tout ça, et puis j'ai fouillé un petit peu à droite à gauche aussi. Voilà.
Merci d'avoir écouté cette vidéo. C'est à vous maintenant de commenter, bien entendu, si vous avez des précisions à donner, s'il y a des choses que vous vous souvenez pour les plus anciens. Et puis voilà. C'était Steve, supporter of Marseille, dédicace à l'Argentine. Portez-vous bien. À très bientôt pour la deuxième partie. Ciao, ciao tout le monde.